Oh, le territoire, j'ai une notion simple, la notion que tout le monde a dans le langage courant. C'est un espace. Le territoire, c'est un espace. Mais à y voir de près, moi, dans ma culture, l'espace, c'est tout simplement, le territoire plutôt, c'est tout simplement la terre. Dans mon vocabulaire, dans le vocabulaire de mon terroir, on désigne le territoire par le terme la terre, tout simplement. Alors, les auteurs qui nourrissent ma réflexion sur la notion de territoire, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le terme territoire n'est pas du tout nouveau. Dès que on entre dans le monde des relations, le monde de la communication, on entend ce terme territoire, que ce soit dans nos langues ou en français. Alors, et là, c'est d'abord là où le territoire, les principaux auteurs, moi je peux parler de façon concrète de Kizerbo, qui parle de la terre, de l'humanité, qui parle des origines de l'humanité. Et je pense que la meilleure façon de réfléchir sur la notion de la terre, c'est cela. À partir de quand l'homme a pris pied sur terre et a commencé à occuper tous les autres espaces du monde. Je crois que tout part de là. Dans un ouvrage méthodologique sur l'histoire africaine, il a eu à montrer que, en collaboration avec beaucoup d'autres auteurs, que l'Afrique était l'origine de l'humanité. Et donc, tout le territoire que nous connaissons part de là. Je pense que pour analyser la question du territoire, il faut tout simplement se référer à l'ensemble des activités de l'homme. L'ensemble des activités de l'homme. Le territoire est une notion relative. C'est une notion relative. Elle est physique. C'est une notion qui est physique parce qu'il y a des frontières. Et aussi une notion qui est, disons, plus proche de nos sentiments, de nos émotions, de nos relations, tout simplement. Et en ce moment, le territoire, c'est ce qui nous met en relation avec les autres. Ce qui nous met en relation avec les autres. Et je pense que le plus fondamental dans la conception du territoire, c'est ce qui nous met en relation avec les autres. De ce point de vue, il existe plusieurs territoires. Il existe plusieurs territoires individuels. Chacun, tout individu peut posséder des milliers de territoires. Ça, c'est très important. Tout simplement parce que c'est par rapport à la thématique, que l'on peut définir un territoire. Lorsque on veut, par exemple, donner un point de vue sur là où on a été éduqué, on parlera de l'école comme étant un territoire. Si l'on veut parler de là où on est né, on parlera généralement de son village, de la ville où on est né. Et tout ça, ce sont des territoires. Le territoire est donc à la fois très personnel et en même temps difficile à limiter comme on le fait officiellement sur les cartes. Alors,
de plus en plus, il faut voir que le développement des sciences, plus particulièrement l'histoire, le plus souvent quand on veut traiter d'un thème, il faut délimiter l'espace dans lequel va se dérouler l'étude. Ça vous amène automatiquement à avoir une certaine notion de territoire. Et ce territoire n'est pas forcément physique, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est une délimitation. Et ce sont les thèmes qui permettent de délimiter le territoire. Alors, de mon point de vue, la communication la plus représentative sur la notion de territoire, je vous envoie à une référence très simple, c'est les ouvrages parus sur l'histoire générale de l'Afrique, qui existent en 8 tomes. Le premier tome, qui est le tome 1 sur la méthodologie africaine, vous démontre comment est-ce que la notion de territoire peut être prise en compte lorsque on veut parler de l'histoire africaine. L'histoire africaine devient une histoire mondiale. Et c'est un territoire, c'est le plus grand territoire. Je pense que là, les auteurs rejoignent un peu la pensée traditionnelle de chez moi, qui désigne le territoire par le terme Tenga. Tenga, c'est la terre, tout simplement. Or, pour dire je vais chez moi, je vais dans mon pays, on dit qu'on va dans son Tenga, sur sa terre, tout simplement. Et vous voyez, ce terme est proche. Et je crois qu'il est, si on pouvait mieux le traduire, il désigne mieux cette réalité qu'on veut appeler aujourd'hui la mondialisation. Parce qu'il veut tout simplement dire la terre. Tenga veut dire tout simplement la terre, tout ce qui nous entoure. Et chacun a son Tenga. Chacun a son Tenga. Ça, c'est très important. Je crois que de-delà de toutes les polémiques, je ne dirais pas des polémiques, tous les débats qui existent sur la notion de territoire, ce qui m'a vraiment amené à avoir une vision systémique, comme on le dit, de la notion du territoire, c'est le laboratoire que dirige Jean-Philippe Girardot de Franche-Comté. Là, je crois que le fait de regrouper